Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Hassim Mohamed, je suis originaire du Maroc et j'ai bénéficié d'une bourse affectée au Sud pour faire un stage postdoctoral que j'ai commencé il y a 7 mois au sein du Centre méditerranéen de médecine moléculaire sous la direction du docteur Dorothak Zerouka au sein de l'équipe 4 dirigée par le docteur Jean-François Piran et en collaboration avec le laboratoire de bactériologie à Marseille dirigé par Stéphane Ménez. Et en ce qui concerne les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ils concernent la mise en évidence d'un facteur anti-inflammatoire sécrété par la levure Saccharomyces boulardii. Ce facteur était capable d'inhiber le facteur de transcription kappa B et la sécrétion et la production de l'interleukine 8 durant l'infection par la Salmonella typhimurium en utilisant comme modèle cellulaire les cellules T84 qui sont des cellules conserveuses du côlon. La Saccharomyces boulardii est une souche de levure non pathogène qui a été découverte par Henri Moulard en 1923. Et il a été utilisé depuis environ 30 ans comme médicament probiotique dans différents pays et est commercialisé sous le nom d'ultralevure. Ce médicament est prescrit dans le traitement de différents types de diarrhées associées aux antibiotiques, à Clostridium difficile, des diarrhées infectieuses, des diarrhées associées aux aliments, celles du voyageur et aussi celles associées au sida. Cette efficacité clinique que représente Saccharomyces boulardii est due au fait qu'elle présente différents mécanismes d'action, à savoir il est capable d'inhiber des facteurs ou des produits bactériens pathogènes tels que la sécrétion d'une enzyme sérine protéase capable de cliver la toxine sécrétée par Clostridium difficile. Il est capable aussi d'exercer des effets trophiques sur la muqueuse intestinale, et ceci par un maintien de l'effet de barrière et aussi par augmentation de la croissance et la prolifération cellulaire. Il est aussi capable d'interférer avec les pathogénies lors des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et ceci en exerçant des effets sur les cellules T. Aussi, elle est capable donc de réduire la production des cytokines pro-inflammatoires, principalement l'interleukine 8, et ceci en régulant les deux voies majeures de l'inflammation qui sont la voie NF-κB et les MAP kinases. Et avant de vous parler des effets de Saccharomyces boulardii que je vais désigner par la suite par SP sur ou lors de l'infection par Salmonella typhimurium, je vais vous présenter à travers ce schéma un récapitulatif du processus infectieux par Salmonella typhimurium qui constitue l'une des principales causes de maladies d'origine alimentaire. Et dont le processus infectieux est toujours à point de départ intestinal, et il commence par d'abord l'adhésion des bactéries au niveau des cellules intestinales, suivie par leur invasion. Après cette invasion, on assiste à une activation de la voie RAC et une accumulation et un réarrangement des filaments d'actine qui s'accumulent auprès donc, des vacuoles contenant les bactéries, et ce qui conduit à une rupture des jonctions serrées, une perte de la résistance électrique et de la polarité cellulaire. On assiste également à une activation des deux voies NF-κB et des MAP kinases, ce qui conduit à une augmentation de la production des cytokines, en l'occurrence IL-8. Alors, en présence de Saccharomyces boulardii, on assiste à un détournement de l'ensemble de ce processus infectieux, à savoir donc, on assiste à une inhibition de la voie RAC, ce qui conduit donc à un maintien de l'effet de barrière et aussi une diminution de la sécrétion de la production de IL-8 en inhibant les deux voies donc, stimulées par Salmonella qui sont NF-κB et les MAP kinases. L'ensemble donc de ces résultats ont été démontrés au sein de notre laboratoire, et pour continuer et approfondir comment et pour bien comprendre comment Saccharomyces boulardii arrive à détourner ce processus infectieux, nous nous sommes fixés comme objectif donc de déterminer si Saccharomyces boulardii est capable donc
d'agir en produisant des substances sécrétées. Donc on a essayé en premier lieu de vérifier des facteurs sécrétés par cette levure et ensuite on va essayer de les identifier. L'étude de ces facteurs sécrétés sur les voies MAP kinases et NF-kappa B durant l'infection par les salmonelles. Et comme troisième but, donc c'était l'étude de l'effet de ce facteur ou de ces facteurs sécrétés sur la motilité en utilisant comme technique la vidéomicroscopie qui a été utilisée et qui a été donc développée au sein de notre laboratoire par Rodolphe Pontier-Bresse, et donc aussi étudier l'effet de ces facteurs sécrétés sur l'expression des gènes de virulence présents chez Salmonella typhimurium. Alors, afin de purifier ces substances, nous avons utilisé comme technique la précipitation par les sulfates d'ammonium qui est utilisée pour la purification de plusieurs métabolites bioactifs. Et nous avons obtenu, donc, comme vous constatez sur cette figure représentant l'électrophorèse en DSPH, qu'on a obtenu à partir d'une culture de Saccharomyces certaines substances qui ont été donc précipitées par le sulfate d'ammonium, qu'on a testé ensuite son effet sur donc, la voie des MAP kinases, qui est, comme vous voyez sur ces résultats de Western blot, qui sont restés activés en présence de ce précipité. Et si on compare, donc, si on utilise Saccharomyces boulardii entière, donc on a une inhibition de cette voie, mais le précipité était incapable donc d'inhiber cette voie généralement stimulée par Salmonella typhimurium. Toutefois, ce précipité donc, était capable d'inhiber la phosphorylation de I-kappa B, cette voie qui est généralement donc, activée en présence de Salmonella typhimurium, mais en présence donc, de notre précipité, cette phosphorylation a été inhibée. Et pour vérifier ce résultat, donc, nous avons réalisé un test d'un gel d'un ENSA, qui consiste à faire donc, une hybridation sur les extraits nucléaires en utilisant des sondes spécifiques qui constituent des sondes de fixation des séquences ADN sur lesquelles se fixe le facteur de transcription NF-kappa B. Et on remarque que le précipité donc, était capable d'inhiber la translocation de NF-kappa B vers le nucléaire, vers le noyau, et donc sa fixation sur notre sonde. Alors, en présence de Salmonella typhimurium, on a une activation de NF-kappa B qui transloque vers le noyau et qui se fixe, donc, et on a un retard de migration. Chose qui est donc pareil, obtenue avec notre contrôle de précipitation, donc on n'avait pas une inhibition de la translocation de NF-kappa B. Et en sachant que NF-kappa B est le principal régulateur de la production de l'interleukine 8, on a réalisé un dosage par ELISA pour voir si ce précipité est capable d'inhiber ou de réduire la production de IL-8. Et on a constaté donc que ce précipité était capable de réduire la production de IL-8 lors des infections par Salmonella typhimurium avec un niveau plus ou moins proche de celui obtenu avec la réduction obtenue par l'utilisation de la levure entière. Alors cette différence est statistiquement significative avec la valeur obtenue donc, de la sécrétion de IL-8 en présence de Salmonella typhimurium. Donc en conclusion de ce début de résultat, on peut dire que Saccharomyces boulardii était capable de sécréter un facteur ou des facteurs anti-inflammatoires qui ont été capables d'inhiber le facteur de transcription NF-kappa B, qui constitue l'une des cibles de plusieurs drogues ou de médicaments anti-inflammatoires du fait qu'il est impliqué dans le contrôle de plusieurs gènes impliqués dans différentes pathologies. Et ce facteur ou ces facteurs présents dans ce précipité sont responsables au moins d'une partie de l'ensemble des effets qu'on a constatés avec Saccharomyces boulardii.
Alors, en perspective de ce travail, il reste à identifier ce facteur produit par Saccharomyces. L'étude s'est faite sur la motilité de Salmonella typhimurium qui constitue l'un des plus importants facteurs de sa pathogénicité, et aussi voir l'effet de ce produit sur l'expression de gènes de virulence présents chez Salmonella, et c'est possible aussi essayer de voir l'effet de ce facteur in vivo chez les souris donc infectées par Salmonella typhimurium. Et vers la fin, je tiens à remercier donc l'ensemble des membres de notre équipe de C3M, de l'équipe 4, et aussi celle de l'équipe 6, en l'occurrence M. Louis Michel et Grégory Michel et Patrick Monroe pour leur collaboration. Et je vous remercie pour votre attention. Deux questions. La première concerne le facteur soluble. Est-ce qu'il est thermolabile? Et est-ce que l'effet est thermolabile? Est-ce que vous chauffez le facteur et vous mettez sur les cellules? Est-ce qu'il y a une inhibition? C'est la première question. La deuxième question concerne la spécificité d'inhibition d'interleukinoïdes ou de l'action sur les FKB. Est-ce que c'est spécifique des cellules infectées par salmonelle, ou est-ce que vous pouvez également avoir une inhibition lorsque vous stimulez les cellules par d'autres stimuli? Donc, parmi les tests qu'on a prévu de faire, c'est d'abord tester la thermostabilité, mais aussi tester certaines protéases du fait qu'on a utilisé comme technique, donc précipitation par sulfate d'ammonium utilisée principalement pour les protéines. Et aussi, on a prévu de stimuler donc, les cellules par le TNF-alpha, qui active la voie FKB pour voir et étudier la spécificité. Mais ces tests donc, sont en cours de. Merci. D'autres questions? Juste, donc l'ultralevure a encore de l'avenir devant elle. Oui, bien sûr. Bravo. Parce que c'était très décrié l'ultralevure à un moment. On en a donné beaucoup avec les antibiotiques. Et c'est parmi l'une des solutions pour plus ou moins réduire l'impact de la résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est d'utiliser cette levure non pathogène donc, qui n'a pas d'effet sur le développement de résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur l'ultralevure et amibes? Et amibes, les amibes. Surtout certaines amibes qu'on appelle non pathogènes, quoi. Éventuellement, on pourrait. Dans la littérature, est-ce qu'on trouve ça? Amoeba et Saccharomyces? À ma connaissance, non. Donc, je ne connais pas. Non, les amibes sont des protozoaires, ce ne sont pas des bactéries. Mais... J'ai pas lu donc un article qui définit l'interaction entre Saccharomyces et les amibes. Merci.